Bonsoir à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Je m'excuse pour mon long silence et je remercie tous ceux qui visionnent toujours mes vidéos, tous ceux qui like, tous ceux qui m'envoient des mots encourageants. Je vous dis merci. Toi qui n'es pas encore abonné sur ma chaîne ou qui est tombé à tout hasard sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, ça ne coûte absolument rien, c'est pour faire croître notre communauté. Le sujet que j'aimerais aborder avec toi ce soir, c'est quand les gens sont brocs, ils sont facilement humbles, ils sont facilement à l'écoute. Avant de continuer, j'aimerais d'abord rendre grâce au Seigneur. Excellent Père de grâce, mon âme te loue, mon âme te bénit pour ce moment de partage. Père, je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui ont prêté leur attention. Que cette parole puisse leur booster, que cette parole puisse les édifier, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je disais tantôt que quand les gens sont brocs, quand les gens sont fauchés, ils sont facilement humbles. Alors, je vais m'inspirer de l'histoire d'un jeune homme dans la Bible qui n'était rien avant que Dieu ne se serve de lui, avant que Dieu ne l'établisse comme roi. Il s'agit du roi Saül, le tout premier roi d'Israël. Quand Dieu ne l'avait pas encore oint, il était humble aux yeux de Dieu. Mais quand Dieu a demandé au prophète Samuel de le oindre, il est devenu orgueilleux et désobéissant. Il n'écoutait plus la voix de Dieu. C'est pour ça que parfois, une bénédiction peut être comme une bombe à retardement entre les mains de certaines personnes. Par exemple, nous le voyons dans la vie, des gens qui, quand ils étaient fauchés, ils se faisaient passer pour des gens humbles, ils se faisaient passer pour des gens de bonne moralité. Comme on le dit le plus souvent, que l'argent n'est pas mauvais en soi, que l'argent vient la plupart du temps révéler le vrai caractère de certaines personnes. Il y a l'argent, il y a aussi les promotions, il y a la position. Nous le voyons dans les entreprises, des gens qui étaient des ouvriers et qu'on a promus, ils sont devenus hautains, orgueilleux, méprisants. Et j'aimerais t'exhorter ce soir, mon frère, ma soeur, de demander à Dieu de préparer ton cœur à recevoir certaines bénédictions. Parce qu'il y a des bénédictions que si ton cœur n'a pas été préparé en amont, ces bénédictions-là peuvent devenir comme des bombes à retardement entre tes propres mains. Vous voyez ça? Nous voyons des gens qui nous ont côtoyés quand ils n'avaient rien, ils étaient humbles, ils étaient à l'écoute. Mais du jour au lendemain, quand Dieu commence à ouvrir un peu une porte de bénédiction dans leur vie, cette personne devient arrogante. Elle ne respecte plus personne, elle minimise les gens. À tel point que leur entourage de foi s'étonne. Se dit, ah, c'est la même personne qui était hier, qui se faisait passer pour une personne humble, de bonne moralité. Non. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Il n'y a que Dieu qui puisse le sonder. Et la Bible dit également que là où est ton cœur, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc, j'aimerais t'exhorter, mon frère, ma soeur, à laisser Dieu parfois te briser. Parfois, nous ne voulons pas le brisement aussi parce que le brisement aussi, Dieu veut changer ton caractère. Et ce jeune homme-là, le roi Saül, je pense qu'il n'a pas laissé à Dieu le temps de le briser et de changer son caractère. C'est pour ça qu'à un certain moment donné, il n'était plus à l'écoute de Dieu. Il s'est pris la grosse tête, il n'écoutait plus rien. Contrairement à David, quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que tous les hommes et les femmes qui ont impacté dans la Bible, ils ont eu un moment de brisement avec Dieu. Nous voyons le cas de Moïse. Moïse, quand il est parti 40 ans après, Dieu l'a repris, Dieu l'a travaillé. On dit qu'il a passé encore 40 ans, 40 jours de jeûne dans la présence de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, tu ne dois pas
avoir peur du brisement. Il faut laisser que Dieu brise ton mauvais caractère là. Parce que si Dieu ne met pas sa main sur ton caractère là peut te créer des problèmes au sein de ton foyer ou au sein de tes relations, au sein de ton lieu de travail. C'est ça. Des fois, nous demandons à Dieu des bénédictions. Mais je pense que Dieu, parfois, regarde à nos cœurs et voit que si je lui accorde cette bénédiction à ce moment, à cet instant T, cette bénédiction sera comme une bombe entre les mains de cette personne. Alors, des fois, Dieu veut te mouler, te travailler, te préparer. Et nous le voyons aussi, des gens qui ont gagné au loto du jour au lendemain, qui ont tout dilapidé. Pourquoi? Parce que en amont, ils n'avaient pas une préparation. Des fois, les bénédictions peuvent tomber entre tes mains. Si tu n'es pas préparé, la bénédiction devient un gâchis entre tes mains. Cette bénédiction même devient une source de problème pour toi. Des hommes et des femmes qui ont prié le Seigneur pour avoir un mari, pour avoir un enfant, mais qui ne se sont pas préparés psychologiquement. Deux fois, la bénédiction peut se transformer en une malédiction entre tes mains. Et deux fois, la bénédiction là peut te faire prendre une grosse tête sans que tu ne t'en rendes compte. La même bénédiction que Dieu t'a donnée là, elle peut être une source de désobéissance, comme le cas du roi Saül. À tel point que Samuel l'interpellait dans le livre de 1 Samuel 15, à partir du verset 10. Je vous invite à lire cette histoire. Samuel a dit, Saül, tu te souviens, quand tu étais petit à tes yeux, tu n'avais rien. Le Seigneur t'a élevé, il t'a établi roi de son peuple. Est-ce que tu te souviens? Donc, parfois, nous devons faire cette rétrospection dans notre vie. Nous devons faire le bilan, de nous arrêter et de dire à Dieu de veiller sur notre cœur, parce que les bénédictions que Dieu nous donne, elles peuvent être une source même de distraction pour nous. Elles peuvent même nous empêcher d'atteindre, d'accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. C'est pas pour dire que la bénédiction est mauvaise, hein? Donc c'est pour nous exhorter à demander à Dieu de préparer nos cœurs à recevoir ces bénédictions. J'espère que cette petite exhortation va t'édifier, que toute la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu. Je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Aline, coach de l'âme et de destinée.